aujourd'hui, c'est la fête des pères, c'est ça. C'est la fête des pères. J'aimerais bien parler un peu rapidement. Lors de cette fête des pères, moi, je vais mettre tout le monde. Je vais parler un peu du rôle d'un père face aux enfants. Vous savez, dans ces fêtes-là, on pense qu'il faut, c'est le temps d'offrir des fleurs. Bon, chacun, selon leur culture. Hein. Mais j'aimerais bien vous parler plus. Que tu sois un père dans la famille ou bien une mère monoparentale, écoutez, prends la place d'un éducateur. Quelqu'un qui éduque. Alors, j'aimerais bien vous fournir des passages dans la parole de Dieu. Parce que pourquoi? Je suis en train de vous dire que, en passant, j'aimerais bien faites une prière de quelques secondes pour la personne qui a acheté cet écran. Dites avec moi, Seigneur Jésus, que ces finances ne cessent jamais. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. C'est fait. Je disais, c'est fait. Je disais, c'est fait. Si quelqu'un tente de t'escroquer, qu'il ait affaire avec le Tout-Puissant. Merci. Vous savez, il y a des moments, on ne connaît pas les privilèges que nous avons de poser des actions qui touchent le cœur de Dieu. Vous savez, on parle d'une femme qui avait cassé une bouteille de parfum sur le pied de Jésus. Elle s'appelle comment? Qui? Qui? Je disais qui? Merci. La Bible dit que Jésus-Christ a dit que partout où l'évangile sera annoncé, on parlera de toi. C'est fort. Jésus-Christ s'est dit partout où l'évangile sera annoncé. Frères et sœurs, on ne comprend souvent pas, surtout ici en Amérique, en Europe. J'étais pasteur, j'étais jeune pasteur en Europe, en France, ainsi de suite là. J'ai été cofondateur des églises en Suisse, en France, en Belgique, partout. Et souvent, nous les francophones, nous avons un sérieux problème. Les francophones, c'est que notre problème, on pense que les choses que nous les faisons pour des humains. On oublie que la Bible dit tout ce que tu fais, fais-les comme pour le Seigneur. Et quand il est fait comme pour le Seigneur, c'est fini. Tout est marqué dans le ciel. Merci. Que Dieu vous bénisse. J'en parlerai un jour. Alors, je crois que on aura beaucoup de versets à donner en cette journée de Père. J'aimerais bien vous donner quelques conseils. Dites avec moi valeurs. Dites les valeurs. Vous savez, je vais vous dire, j'aimerais bien parler sur l'impact des valeurs. Le valeur. Je répète, le valeur. Notez bien que les valeurs que tu as dans la vie sont les principes les plus importants qui te dirigent. Si tes valeurs sont bonnes, elles ajouteront de la valeur aux gens. Tu as compris? Les valeurs sont enseignées aux enfants par leurs parents. Répétez avec moi, les valeurs doivent être enseignées à nos enfants par nous les parents. Ou bien les tuteurs. Les valeurs. Les valeurs. Vous savez, ce qui est terrible parfois aujourd'hui,
Les églises parlent parfois de l'onction, parlent de la puissance. Mais parfois, ils oublient le destin des enfants. Mais alors que les enfants, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Mais quel est le rôle d'un père? Le rôle d'un père, ce n'est pas seulement de donner naissance à un enfant, mais il y a des responsabilités. Dites avec moi, responsabilité. Les valeurs sont enseignées aux enfants par leurs parents ou leurs tuteurs. Les enfants sont nés avec une attitude insouciante. Ils prennent toutes choses pour acquises. Ça va? Les enfants, c'est comme ça. Ils sont nés avec une certaine attitude d'insouciance. Et ils prennent toutes choses pour acquises. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Instruis l'enfant selon quoi? La voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera. Oh, dites un bon amen. Le Seigneur dit, instruis-toi, père, toi, mère. Vous savez, frères et sœurs, il y a d'autres parfois qui n'ont pas eu le privilège d'avoir un père biologique pour l'élever. Mais la maman, si tel est ton cas, je crois que Dieu est capable, par sa grâce, rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera capable de t'aider à donner des valeurs, à enseigner quoi? Des valeurs aux enfants qui sont sous ta responsabilité. Si tu as compris, tu peux dire un bon amen. Je disais, tu peux dire un bon amen. Leur enseigner les valeurs est une responsabilité que vous devez assumer. Enseigner les valeurs à nos enfants, c'est notre responsabilité que nous devons faire quoi? Assumer. C'est très important. Comme un devoir divin. Enseigner, montrer de bonnes valeurs à nos enfants, c'est notre responsabilité, nous les parents. Ceux qui ne sont pas encore mariés, et quand vous allez avoir des enfants, c'est votre responsabilité. Comme un devoir divin. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ici, Pierre est en train de dire, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mes frères et sœurs, tout parent doit donner à son enfant ce qu'il a. Et ce que nous avons, c'est les valeurs. Dites encore valeurs. Nous sommes en train de vivre dans une société où on veut oublier les valeurs. Nous sommes en train de vivre dans une communauté. Nous sommes en train de vivre dans une société où les valeurs ne sont plus respectées. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt, responsable, à donner ces valeurs, à enseigner ces valeurs, à éduquer ces valeurs à vos enfants, c'est d'autres qui vont donner leurs valeurs. C'est la fête des pères. Suivez-moi. C'est d'autres personnes qui risqueront de leur donner des valeurs. Mais vous savez, je prendrai le temps de vous expliquer les 4 types de valeurs. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord commencer par les valeurs spirituelles. Et je viendrai sur les valeurs sociales. Et je viendrai sur les valeurs physiques. Sur tout, il y a 4 formes de valeurs. Et que nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, enseigner à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont en danger. Dites danger. Répétez encore danger. Leur enseigner de valeurs est une responsabilité que vous devez assumer. Beaucoup de personnes ne veulent pas assumer. Ils veulent que d'autres assument. Mais si tu veux que quelqu'un d'autre assume ses valeurs, alors ne donnez pas naissance.
Ça va? Est-ce que ça va? Dites, pasteur, continue. Les gens aiment des prophéties. Alors, ils sont à la recherche des prophéties. Nous devons revenir. Dites revenir. Frères et sœurs, c'est le temps que nous revenons. Nous revenons. J'ai tellement d'exemples à donner. Alléluia. Ici, Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Notez bien que... Alléluia. Nous devons apprendre à relever les défis et sauver nos enfants. Ne blâmez ni ta femme, ni ton mari. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment blâmer. Mais ici, j'avais marqué, ne blâme personne. Ayez le sens de la responsabilité. Il y a 4 types de valeurs, comme je venais de le dire. Valeurs spirituelles, les valeurs physiques, les valeurs éducationnelles et les valeurs sociales. Mais ce matin, ce qui me préoccupait plus, comme c'est la fête des pères, j'ai décidé de parler plus sur les valeurs spirituelles. Et je viendrai sur les 3 autres valeurs. Commençons par les valeurs spirituelles. Les grandes destinées sont construites sur des solides fondations spirituelles. Je dis bien, écoutez, les grandes destinées sont construites sur des solides fondations spirituelles. Les grandes destinées sont formées par des solides fondations spirituelles. Sans les valeurs spirituelles, le destin de ton enfant est en danger. Dites en danger. Sans des valeurs. Quelqu'un qui néglige de montrer, d'enseigner à son enfant les vraies valeurs spirituelles, le destin de cet enfant-là est en danger. Est-ce que vous savez qu'il y a des époques? Si je pose des questions à d'autres personnes ici, un peu plus âgées, si je leur pose la question, est-ce qu'à votre époque, quand vous étiez des jeunes, explique-nous comment les choses étaient. Ils n'avaient pas d'iPad. La face de bouc n'existait pas. Ça va? L'Internet n'existait pas. Il y a de cela 20 ans, même 25 ans, quand on nous disait que bientôt vous allez avoir des téléphones avec vos mains et vous pouvez directement voir la personne et on dit oh. Mais aujourd'hui, est-ce que ça va? Et vous savez que l'évolution est entre... C'est bon, mais il y a aussi des côtés négatifs. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, toi, tes doigts n'est pas habile à manipuler ces images-là. Mais regarde un peu comment les enfants sont tellement habiles. En rien du tout, tu arrives directement, il a déjà changé. Tu dis, mais est-ce que je peux voir? Mais tu ne sais même pas où aller cliquer. Vous voyez un peu les dangers actuellement. Mais vous savez que les iPads et l'Internet est en train de exposer des choses que parfois même toi tu n'as jamais vues. Et le comble en est que nous vivons dans une société où on travaille tellement que parfois les enfants se retrouvent seuls à la maison. Seuls, mais exposés à tout ça. Parce que papa et maman n'est pas là. Allô? Je dis allô? Mais voyez un peu comment nous sommes en train d'exposer notre avenir. Parce que l'avenir des enfants, ah Seigneur. Ça va? Je voulais dire ceci, qu'il y a des choses que tu ne peux jamais connaître de toi-même, à moins qu'il ne te soit enseigné ou montré. J'insiste, il y a des choses que tu ne peux jamais connaître de toi-même, à moins qu'il te soit comment? Enseigné ou montré. C'est très important. La première chose,
c'est que tu dois enseigner à tes enfants de placer Dieu en première en toutes choses. Matthieu chapitre 6, verset 33. Et il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront quoi? Données par-dessus. Et j'aimerais bien dire quelque chose ici. La parole de Dieu nous dit, en tant que des éducateurs, en tant que des parents, nous devons enseigner à nos enfants premièrement de chercher le royaume de Dieu. Nous, écoutez-moi bien, je parle à nous les chrétiens. C'est vrai que c'est la fête du Père, on parle du Père. Mais j'aimerais bien que nous-mêmes, nous tous, nous nous mettons dans la même bain. Je disais qu'il y a d'autres dames, il y a d'autres sœurs. Parfois, tu es l'unique qui est en train d'élever tes enfants. Ça veut dire que cet enseignement te concerne. Parce que tu n'auras pas des excuses à dire, mais non, je n'avais pas d'homme. Tant que l'enfant est né, l'enfant est sous ta responsabilité. Et Dieu le sait. Dieu ne te condamne pas. Peu importe. Vous savez, moi je ne crois pas à ces gens-là qui condamnent. Ah non, voyez-vous, tu as eu cet enfant d'une manière illégale. Écoutez. Tu ne connais pas les conditions, ce n'est pas ton problème. Où est ton problème? Un enfant de Dieu n'a pas le droit d'apporter des jugements. Parce qu'il y a une vie passée, il y a une vie présente. Maintenant, tu ne peux pas condamner quelqu'un par rapport à sa vie passée. Même à sa vie présente, tu peux lui donner des conseils. Mais tu n'as pas le droit de les condamner. Laissez cette charge-là à Dieu. Tout simplement, c'est pourquoi on nous demande de bien réfléchir avant de poser des gestes. Pourquoi? C'est parce que les fruits de ce que nous posons comme gestes aujourd'hui, nous les mangerons demain. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que je me fais comprendre? Merci. On continue. C'est la journée des pères. C'est très important. Parce que la vie spirituelle ne s'arrête pas seulement à parler en langue. La vie spirituelle ne s'arrête pas seulement par les guérisons, le miracle. Tu reçois au nom de Dieu. Non, il y a une responsabilité. Il y a la responsabilité. Il y a la responsabilité qui est là. Il faut, d'abord, nous les enfants de Dieu, nous devons être conscients de cette responsabilité. C'est pourquoi même dans les mariages, si la personne avec qui tu t'engages, tu observes, tu vois que la personne ne sera pas en mesure d'assumer ses responsabilités, que ce soit femme ou homme, je crois que mieux vaut de continuer de prier. Si tu ne peux pas dire amen, tu dis aïe aïe. Mieux vaut continuer de prier. Parce que mes frères, je préfère être seul qu'avec une légion des enfants qu'on ne peut pas gérer. Je me souviens, j'ai toujours donné cet exemple quand j'étais jeune pasteur en France. C'est qu'un jour, je suis parti voir, avec mon équipe, on est parti voir une dame. Et cette dame-là a été abandonnée avec 2 enfants. Et son mari, qui a eu 2 enfants avec elle, et il est parti en Suède. Et il s'est marié avec une Suédoise. Et la dame est restée avec le bébé. Tu sais, un jour, je suis arrivé, on est parti déposer des couches. Mais quand je regardais, la maman était malade. Quand je regardais comment le bébé s'est baigné dans ses déchets. Attends, j'étais en train de changer la couche. La dame a crié, s'il vous plaît, pasteur. J'ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi faire, parce qu'il n'y a personne qui t'aide ici. Et souvent, vous savez, souvent, nous les chrétiens, parfois, on dit seulement, notre vie spirituelle, ça s'arrête ici à l'église. Et parfois, tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui traverse un peu des moments difficiles. On dit, ah, mais les pasteurs, mais attends, si les pasteurs doivent visiter tout le monde. Mais alors que toi, tu peux faire le ministère. C'est quoi ça, le ministère? Le ministère n'a rien à voir avec prêcher. Le ministère, c'est comment tu démontres l'amour de Jésus à quelqu'un. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est comment tu manifestes l'amour de Jésus à quelqu'un. Tout en faisant attention de profiteurs.
Parce qu'il y aura aussi des profiteurs qui diront au nom de l'amour de Dieu, eh bien, il va faire n'importe quoi. C'est pourquoi il faut toujours ouvrir l'œil. Faites ça, faites ça. Il faut toujours ouvrir l'œil. Il faut toujours ouvrir l'œil. Il faut toujours ouvrir l'œil. Parce que même dans les églises, il y a des profiteurs. Il va utiliser de l'amour de Christ pour faire des bêtises. Et souvent, quand les bêtises sont faites, le monde qui reçoit ces bêtises, il généralise toute l'église. Tu n'as pas le droit de généraliser. Tu as affaire avec un individu, mais pas avec toute l'église. Si tu as compris, tu peux dire 3 fois Amen. Amen. Merci, je vois que vous me suivez. Tu dois chaque fois connaître l'état spirituel de tes enfants. Quand tu vis avec des enfants, il faut toujours prier pour connaître l'état spirituel de chaque enfant. Et c'est très important. Ce n'est pas le pasteur qui le fera pour toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le diacre de ton église. Ce n'est pas l'évangéliste. Mais c'est toi. C'est toi. C'est toi. Romains chapitre 8, verset 6. Romains chapitre 8, verset 6. Il dit quoi? Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, quoi? C'est la vie et la paix. Amen. L'affection de la chair, c'est la mort. Les valeurs spirituelles sécurisent et préservent tes enfants du système corrompu et destructif du monde. Je dis bien que les valeurs spirituelles sécurisent et préservent tes enfants du système corrompu et destructif du monde. Ces valeurs constituent la fondation sur laquelle toutes les autres valeurs que nous considérons. Sans valeur spirituelle, la destinée de ton enfant est en danger. Enseignez à tes enfants la crainte de Dieu. Enseignez à qui? À tes enfants. Premièrement quoi? Marquez 1, numéro 1. Enseignez à tes enfants quoi? La crainte de qui? De Dieu. Éduquez tes enfants dans la crainte de Dieu. Amenez-le à faire ce qui est bien en votre présence comme en votre absence. Nous sommes appelés en tant que des responsables à dire à nos enfants, à leur expliquer comment faire le bien dans ta présence et en votre absence. Hey, les amis, c'est ta responsabilité. C'est notre responsabilité. Le père, c'est ta responsabilité. Pour ceux qui sont en couple, c'est ta responsabilité. D'expliquer, de prendre le temps de dialoguer. Moi, je me souviens, je prends du temps à parler parfois avec M. Tite, avec Samuel, avec Austin, on discute, on parle. J'aime prendre le temps. Je leur explique comment je suis devenu ce que je suis. Je prends le temps. Vous savez, il ne faut pas seulement dire aux enfants, allez dormir. Mais en tant que responsable, prends le temps de parler selon le dialogue qu'ils peuvent comprendre. Qui est là? Je disais qui est là? Je disais qui est là? Prends le temps. Prends le temps de prendre même 20 minutes. Prends le temps d'investir même. Pourquoi tu investis 3 heures devant la télé, mais tu ne peux pas prendre 20 minutes à dialoguer avec ton garçon, avec ta fille? Parce que des choses que tu ne lui expliques pas, il y a quelqu'un d'autre qui va lui expliquer. Et comment il va l'expliquer? Parce que le problème, c'est comment. Dites comment. C'est comment. Et malheureusement, parfois, vous savez qu'on nous a expliqué, d'après ce qu'on nous a dit, la plupart des délinquants qui sont dans des coins que je ne veux pas citer, parfois c'était des enfants qui sont nés dans les églises. C'était des enfants qui sont nés dans les églises qu'on a présentées. Mais les parents, ils pensaient que c'est la responsabilité de l'école de dimanche. Mais l'école de dimanche a quelque chose à faire. Le pasteur peut enseigner. Mais la grande responsabilité, c'est toi.
Tu dois prendre le temps d'enseigner, d'expliquer à ton enfant la notion de la crainte de Dieu, sinon sa destinée est démolie. Vous savez, une autorité qui n'a pas la notion de crainte de Dieu, il peut vous larguer ce qu'il pense. Même des lois qu'ils vont voter sera n'importe quoi. Allô? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui. Il s'en fout. Mais quand quelqu'un a une notion de la crainte de Dieu, il aura toujours des garde-fous. Dites garde-fous. Voyez pourquoi les enfants, c'est demain. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Mais maintenant, si nous les laissons à la merci, si toi, en tant que responsable, tu n'arrives pas à t'asseoir avec ton enfant pour lui parler, demain, ce même enfant va te virer. Demain, ce même enfant ne te considérera pas. Parce qu'il n'a pas une sémence. Il n'a pas une sémence. Il n'a pas une sémence. Il n'a pas. Et souvent, nous laissons. Ah, vous savez, la société dit ne menacez pas les enfants. Mais éduquer un enfant ne veut pas dire menacer. Mais attends. Premièrement, c'est toi qui vas manger les fruits. Ce n'est pas le monsieur-là. C'est toi qui vas manger les fruits. Ce n'est pas ce monsieur-là qui signe des papiers-là. Vous savez le nombre de fois je suis parti dans le DPJ. Et vous savez comment on m'a traité? Moi, je suis parti à maintes reprises dans le DPJ. Je crois dans le DPJ. Je crois que quand des parents font n'importe quoi à les enfants, on doit prendre les enfants pour sauver la vie. Mais il y a d'autres qui le font avec un mauvais cœur. Avec un mauvais cœur. Tu te rends compte? Si le fait de dire à une fille de 12 ans, lave les assiettes, que c'est un péché, ou bien c'est mauvais, là ça devient grave. Parce qu'après, qui doit laver ces assiettes? Qui doit laver ces culottes là? Qui doit les faire? Est-ce que c'est elle qui doit les faire? Ce n'est même pas, je ne sais pas qui, quel ministre qui viendra laver ces culottes. Mais regardez maintenant, si la fille n'arrive pas à laver même ses habits, si la fille n'arrive même pas à préparer, mais pourquoi lui demander au mariage? Écoutez, moi je ne parle pas pour les enfants de tout le monde. Je ne parle pas pour les enfants de tous les Québécois, Canadiens. Je parle pour vos enfants, pour nos enfants. Parce que nous sommes des éducateurs et des éducatrices. Je m'adresse à vous. Parce que demain, après-demain, ne venez pas, ah non, et moi, et toi, combien de temps as-tu investi avec ta famille? Combien de temps as-tu investi? Tu n'as pas investi du temps. Et tu veux que d'autres investissent du temps. Eh bien, les gens qui vont investir le temps, c'est eux qui vont investir, ils vont éduquer, ils vont dire ce qu'ils veulent. Qui est là? Je disais qui est là? Je disais qui est là? C'est normal. Actuellement, il n'y a rien à cacher. Il y a des éducateurs qui passent dans les écoles pour dire que non, on parlait aux enfants en disant non, être gay, ce n'est pas mauvais, c'est normal. Vous savez, les gens font leur choix. Mais, s'il vous plaît, ne le dites pas à mon enfant. Dis-le à ton enfant, pas à mon enfant. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est violer. Parce que chacun... Pour nous, nous avons des valeurs que nous donnons. Mais si on n'est pas contre les valeurs, si on n'est pas contre la foi, si vous permettez aux gens de manifester leur foi, laissez-les aussi. Bon, je sais qu'il y a d'autres qui font des habits. Il y a d'autres croyances religieuses qui enseignent la destruction. Mais la Bible n'enseigne pas la destruction. C'est ça la garantie de la Bible. La Bible n'enseigne que l'amour. Est-ce que ça va? Je dis, est-ce que ça va? Je suis désolé. Je suis désolé. Attends, c'est bien qu'ils disent ce qu'ils veulent dire, soi-disant que éducation. Mais si l'éducation est pour faire n'importe quoi, c'est parce que quelque part les enfants, les parents, même des chrétiens, ont abdiqué. C'est ça? Ils ne jouent pas leur rôle. Ils ne jouent pas leur rôle.
Les parents sont devenus des irresponsables. On est devenus plus des irresponsables. Irresponsables. Il est prêt à investir 3 heures devant la télévision, mais il n'investit rien avec ses enfants. Merci. Enseigne à tes enfants la crainte de Dieu. Éduquez tes enfants dans la crainte de Dieu. Amenez-le à faire ce qui est bien à votre présence comme en votre absence. Psaume 25, verset 14. Psaume 25, verset 14. Il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Et son alliance leur donne quoi? Vous entendez? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Il dit, Dieu est ami de ceux qui les craignent. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais... Vous savez, on n'a pas eu parfois l'opportunité de grandir jusqu'à devenir addict dans la maison de nos... Mais quand même, avec le peu qu'on m'a donné, je sais respecter quelqu'un. Tu sais, il y a un minimum du respect. Un jour, j'étais sur P9, quand un petit garçon là, si c'est de 12 ans, m'a jeté son mégot de cigarette. C'est rentré parce que c'était en été. C'est rentré le temps que je dis, j'ai brûlé, tous mes poils étaient brûlés. Je regardais, ils étaient à 3. Je disais, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est l'éducation, c'est les valeurs qu'il a reçues. Et puis les 3 rigolaient. Tu te rends compte, ils font ça à un ceinture bleu. Oh mon ami, tu sais, je dis heureusement, on est mort en Christ. Parce que si on n'était pas mort, on mourrait vraiment. Voyez-vous, et puis ils se sont éclatés à rire. Et qu'est-ce que tu vas leur faire? C'est parce que c'est ces valeurs qu'ils ont vues à la maison. Regarde-moi, la vraie place pour inculquer des valeurs, c'est à la maison. À la maison. Ne sois pas madame qui permet tout, monsieur qui permet tout. Il faut prendre le temps de s'asseoir en disant, s'il vous plaît, vous êtes dans mon paradis. Discutons. Oh papa, est-ce que tu peux sortir un peu? Je vais rester avec mon chum. Si tu permets ça, faites un peu. Oh maman, tu peux nous laisser, je vais rester avec mon chum. Mon chum, pas chez moi. Et il y a des gens qui font ça. Ah, vous savez, il faut permettre, hein, tu sais, ici, on est libre, hein, il faut laisser les enfants. Libre. Tu verras ce que la liberté te fera. Moi, chez moi, et c'est moi qui ai travaillé. Et tu dis, non, moi je viens avec mon chum et mon blond. Toi, sortez. Même si j'ai 90 ans, je vais te faire sortir. Vous voyez, c'est des valeurs qu'ils ont reçues. Il n'y a même pas de respect. Et maintenant, si vous ne vous asseyez pas avec vos enfants, un jour, répétez avec moi, valeur. Enseigne à tes enfants de craindre Dieu. Avec ceci, Dieu établit son alliance avec eux. Psaume 34, verset 11. Psaume 34, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai quoi? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Frères et sœurs, ça dépend de comment tu transmets la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas dans la brutalité. Mais on peut montrer aux enfants comment craindre Dieu. Ça n'a rien à voir avec leur faire du mal. La crainte de l'Éternel est la première valeur spirituelle que vous devez inculquer à vos enfants. Ne supposez pas qu'ils les savent. Enseignez-le. Si tu veux qu'ils deviennent grands et puissants
enseigne-leur. Vous savez, il y a des parents qui pensent que non, ils savent ça, non? Mais c'est toi qui dois les enseigner. Ne suppose pas qu'ils les savent. Les enfants, ils naissent avec une conscience d'innocence, insouciant. Et toi, tu dis, mais de toute façon, ils doivent le savoir, non? Tu penses que c'est obligatoire? Ils doivent le savoir. Mais c'est toi qui dois leur montrer. Tu dois les enseigner. Parce que sinon, tu mangeras les fruits. Comment ça fait qu'il y a d'autres parents qui ne peuvent pas même s'asseoir avec sa fille pour lui montrer ce qui est bien et ce qui n'est pas bon? Et tu veux qu'on a lui donner une éducation là? Oh non, dans notre culture, on ne peut pas parler de ça. Ah non, tu sais, et nous, on est timide, hein? On ne peut pas parler de ça. Mais assis-toi avec ta fille. Dis-lui que tu ne peux pas enlever ta culotte comme ça devant qui? Dis-lui, non, 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 je ne suis pas un dépanneur. Je ne suis pas une dépanneuse. Mais toi, tu dis, ah non, dans notre culture, dans notre... Mais il y a quelqu'un qui lui dira que ce n'est pas un problème. Parle à ton garçon. Parle-lui. Fais-lui asseoir. Écoutez, enlevons un peu de culture bidon. Oh non, tu sais, nous, hein, dans notre culture, on ne peut pas parler de choses. C'est quoi? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais si tu ne l'expliques pas, quelqu'un d'autre va lui enseigner cela d'une autre manière. Et quelqu'un qui va lui enseigner cela d'une autre manière, c'est quelqu'un qui a ni valeur, ni sens de responsabilité. Il va lui larguer tout. Du tout. Montre-lui le chemin qu'il doit suivre. Parce que si demain, tu n'auras que la tête et les yeux pour pleurer. Dites avec moi, fête des pères. Psaume 112, versets 1 à 3. Psaume 112. Oh, je dis, il y a quand même beaucoup de versets. Je vais m'arrêter bientôt là. Mais lisons. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint quoi? L'Éternel, qui trouve un grand quoi? Plaisir à ses commandements. Continue. Il dit, le verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera. Si tu veux laisser une postérité puissante sur la terre, crains Dieu. Loue Dieu. Verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 3, il dit, il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste. Les amis, une maison qui marche dans la crainte de Dieu, une maison qui enseigne la crainte de Dieu dans la famille. Et les hommes, les pères, qu'est-ce que tu dis, toi, dans ta maison? Est-ce que tu es un écraseur ou tu es un bâtisseur? Vous savez, moi, pourquoi je dis qu'il y a d'autres personnes, ça ne vaut pas la peine de se marier. Pourquoi? C'est parce que tu n'es pas encore à mesure d'assumer tes responsabilités. Si tu dois te fâcher pour n'importe quoi, si tu n'es pas à mesure d'assumer tes responsabilités, d'amener l'argent, si tu n'es pas à mesure de... Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps de dire ici. Mais toi, tu penses que le mariage, c'est le sexe. Le mariage n'a rien à voir avec le sexe. Parce que même les païens font le sexe. Allô? Ils font le sexe. Tu n'as pas besoin d'être spirituel pour faire le sexe. Alors, s'il vous plaît, le mariage n'a rien à voir avec le sexe. Mais maintenant, si toi tu penses que le sexe c'est le mariage, vous allez voir que quand tu seras là-dedans, la chose ne prend que 2 minutes. Et maintenant, la vie commence. Maintenant, quand la vie commence, il faut savoir qu'il y a des factures à payer. Dites avec moi, continue, pasteur. Il y a des factures à payer. Il y a des courants Hydro-Québec à payer. Il y a des taxes de ville à payer. Il y a la mensualité de la voiture à payer. Allô? Ça va? Maintenant, qui va payer pour toi? Hein? Qui va payer? C'est la femme qui doit se réveiller. Et toi, tu es là. Non, moi, je suis en train de suivre les émissions là. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ici à Montréal, il y a même des garçons qui retournent chez leurs parents. Ah!
Ce n'est qu'ici où j'ai vu ça. J'ai dit, au moins, toi, tu as ta maman vivante. Mais, et tu lui demandes la question, ma soeur, mais le père des enfants, elle dit, il est retourné chez sa maman. Et les mamans aussi rendent un mauvais séjour. Et c'est mon garçon. Ton garçon, il n'est plus ton garçon. Mettez-le dehors. Allez reposer les offrandes ici. Hey, les amis, moi je ne peux pas croire quelqu'un qui a fait 3 enfants quelque part et puis il retourne à sa maman. Quelle maudite culture. Et puis il reçoit, c'est mon fils. Mais attends, il a fui. C'est un fouillard. Renvoyez-le. Fouillard. Allô? Et les églises parfois sont remplies de fouillards. De fouillards. Oh non, pasteur, il y a eu incompatibilité de caractère. Toi aussi, la sœur, arrange ton caractère. Si tu n'as pas de caractère, reste seul. Tu bombardes le ciel. Oh Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Mais tu ne sais même pas comment servir un café. Je peux continuer? Hey, les amis, parlons des choses sérieuses. Vous savez les choses que nous entendons. On passe le temps à nous insulter. Tu pries où? Toi, tu pries où? Vous savez souvent, ces gens-là qui vous mentent, ils disent, tu pries où? Et souvent, on pense que c'est le pasteur qui est mauvais enseignant, qui dit n'importe quoi. Laissez-moi changer un peu mes messages. La bénédiction, vous le savez que vous êtes bénis. Maintenant, on va parler des choses. Les amis, des caractères bizarres. Tu cherches le mariage, mais avec un caractère bizarre. Tu ne sais même pas comment sourire. Et puis, vous savez, il y a la manipulation. Dites manipulation. Quand les gens ne sont pas brisés à leur cœur, vous allez voir quelques incompatibilités avec le mari. Parfois, l'homme commence à manipuler les enfants. Votre maman, c'est une sorcière. Et la maman dit, votre papa, elle veut me tuer. Maintenant, on tire. Chaque camp tire. Vous voyez un peu les dégâts que vous donnez aux enfants. Maintenant, les enfants vont reproduire la même chose. Vous savez que l'avenir du Québec, je ne suis pas obligé de prophétiser. Je prie que Dieu fasse grâce. Mais sinon, tel que je vois ces provinces, le Québec, à la lire là, si ce que je vois, c'est ça. Mon ami, ça vaut la peine de chercher Jésus. Parce que, est-ce que vous savez que nous reproduisons ce que nous sommes? Nous reproduisons ce que nous sommes. Si à la maison, les enfants n'ont vu que coups de main, boxe. Si à la maison, les enfants n'ont vu que insulte, séparation, pour n'importe quel, même sans raison. Mais attends, moi je ne tolère pas qu'un homme cogne tout le temps sa femme, une personne comme ça, il faut la mener quelque part, qu'on la serre un peu. C'est comme la loi, serrez-la un peu. Parce que si ta force est pour les femmes, on te met un peu en face de quelqu'un pour... En tout cas, louez le Seigneur pour la loi d'ici. Parce que vous voyez, il y a d'autres personnes qui se réveillent le matin et disent, veut faire le boxe avec sa femme. Attends, est-ce que tu l'as marié pour le boxer? Et c'est ça, vous voyez pourquoi l'avenir du Canada, pourquoi l'avenir du Québec va se détruire, parce que les enfants qui vivent dans cet abandon délaissé, ils vont reproduire. Ne vous en faites pas, c'est une loi. Ils vont reproduire. Ça sera la loi de la reproduction. Ils vont reproduire ce qu'ils ont vécu. S'il vous plaît, s'il y a des choses qu'il faut supporter, vous savez, oh pasteur, moi je ne peux pas supporter ça parce que j'ai aussi ma vie. Mais quand tu t'es engagé dans ça, vous savez, nous, à maintes reprises, on nous insulte. Ah non, un mariage qui ne va pas bien, pourquoi je dois rester? Mais quand vous vous êtes aimé, moi j'étais là.
Quand vous vous êtes regardés avec des regards bizarres, est-ce que moi j'étais là? Vous êtes venus, vous m'avez embarqué, bénis-nous. Eh bien, la bénédiction, on ne peut pas les refuser à quelqu'un. Moi, je t'ai béni. Mais après, tu dois assumer. Pour un rien du tout. Pour un rien du tout. Ah non, nous voyons que c'est incompatibilité de caractère. On préfère se séparer. Attends, tu vas te séparer combien de fois? Merci. Allô? Je dis allô? Les amis, les parents, nous sommes des responsables. Nous ne laissons pas la responsabilité à d'autres personnes. C'est pourquoi ne venez pas me voir dans mon bureau en disant je vais me marier. Tu veux te marier, est-ce que tu as réfléchi? Si tu n'as pas bien réfléchi, va jeûner et prier avec le pasteur Francisco. La sécurité et la protection le plus sûre que tu peux donner à tes enfants est de mettre les soucis de plaire à Dieu. Psaume 33, versets 18 à 19. Je crois qu'on va bientôt arriver à la fin. Psaume 33, 18 à 19. La crainte de Dieu. Oh, que chaque personne prenne la responsabilité d'enseigner cela. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent. Sur ceux qui espèrent quoi? En sa bonté. L'œil de Dieu est sur ceux qui les craignent. L'œil de Dieu est sur ceux qui les craignent. Les amis, la crainte de Dieu. Dites la crainte de Dieu. Les amis, faites tout. Assis-toi à tes enfants, montre-lui. Une vraie assurance que tu peux laisser à ton enfant, c'est la crainte de Dieu. Vous savez, un enfant sans la crainte de Dieu peut diminuer la durée de sa vie. Alors, quelqu'un qui marche sans la crainte de Dieu, il peut amoindrir la durée de sa vie. Oh, je dis, c'est clair et net. Alléluia. 19, qu'est-ce qu'il dit? Afin d'arracher quoi? Leur âme à la mort. Et de les faire quoi? Vivre au milieu de quoi? De la. Vous voyez, la crainte de Dieu arrache la vie d'un enfant à la mort et lui faire vivre quoi? De bons moments au moment des crises. Nous vivons dans un monde où le crise est en train de faire ravage. Si vous ne voulez pas que la vie de tes enfants soit abrégée, enseigne-leur la crainte de Dieu. Car cela peut causer des décès prématurés sans la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 19, verset 23. Proverbe 19, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit, comment? Rassasié sans être quoi? Visité par le mal. Ah, c'est fort ça. Dites Amen. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Écoutez, prends des paroles comme ça. Prie avec tes enfants avant de dormir. Prie selon ce passage. La crainte de Dieu. Oh, vous savez, tu peux laisser un bon héritage à tes enfants. Mais s'ils n'ont pas la crainte de Dieu, heureusement qu'on ne voit plus ce qui se passe en arrière. Sinon, tu risques de pleurer même de là. Et moi, je pensais que les enfants sont bien avec l'héritage que je les ai laissé rien. Proverbe chapitre 20, verset 27. Proverbe 20, 27. Qu'est-ce qu'il dit? Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Continue. La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. Ok. Donne-moi Proverbe 8, 13 à 14. Oh. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Les conseils et les succès m'appartiennent. Ça, c'est Dieu qui le dit. Je suis l'intelligence.
la force est à moi. Oh, alléluia. Je disais alléluia. Je disais alléluia. Psaume 112, verset 1er. 112, verset 1er. Il dit, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Un enfant qu'on a enseigné la crainte de Dieu. Vous savez, d'après les recherches que les Américains ont fait, ils ont pris 2 familles aux États-Unis. Il y a une autre famille, j'ai oublié son nom, qui a éduqué ses enfants pendant des générations à comment est la crainte de Dieu dans leur famille. Et vous savez, ils ont vu que des générations et des générations, cette famille-là, des générations et des générations, les grands leaders sont nés dans cette clan-là. Mais on a pris une autre famille de Brooklyn, je crois. Lui, il a élevé ses enfants dans... Pour lui, Dieu n'existait pas, ainsi de suite. Là. Ils ont dit que les taux de prostituées qui sont nés dans cette famille, de génération en génération, les taux de bandits qui sont... Vous savez, hein, la vie va de génération en génération. Mais il y a d'autres qui sont des spécialistes à repérer et ils peuvent voir que non, il y a eu un ancêtre. Lui, il n'avait pas une sémence. Les amis, ce que tu fais aujourd'hui, tu plantes pour l'avenir. Tes enfants, si tu les négliges aujourd'hui, tu es en train de détruire des générations et des générations. Des générations et des générations. Je crois qu'on ne peut pas condamner parfois nos parents, mais maintenant que nous connaissons le Seigneur. Attends. Oh non, tu sais, moi j'ai été éduqué par mon père comme ça. Maintenant, oublions père. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Je disais maintenant, tu es une nouvelle créature. Je disais maintenant que toi, tu es une nouvelle. Quitte à toi de reproduire. Frère, c'est ta responsabilité. Les pères, s'il vous plaît. Je disais, s'il vous plaît, je crois que pour le moment, je vais m'arrêter là. Et je crois que le Seigneur t'a parlé. C'est notre responsabilité d'éduquer quoi? Nos enfants. De leur communiquer des valeurs spirituelles. Ça, c'est leur toute première valeur. C'est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. Viennent d'autres valeurs. Et c'est très important. C'est très important. C'est très important. Avant que les valeurs physiques arrivent, avant que les valeurs éducationnelles arrivent, avant que les valeurs sociales arrivent, prends le temps de communiquer ces valeurs spirituelles. Montre-leur comment prier. Montre-leur comment être. Il y a des enfants qui ont accepté Jésus à l'âge de 5 ans. On dit, on ne comprend pas. Mais sème. Toi, tout ce qu'on te demande, c'est de s'aimer. Montre-leur à prier pour leurs repas. Montre-leur des valeurs qui sont bien. Mettez $1 sur leur main, comme ça, à l'école de dimanche, il va donner pour la dîme. Il va donner son offrande. Tu lui inculques des valeurs, non. Vous savez, il y a d'autres personnes. Même en étant adulte comme ça, tu as des difficultés même de donner ta dîme. Parce que ça ne fait pas partie de tes valeurs. Tu n'as pas grandi. Malgré tout l'enseignement qu'on peut recevoir, on dit oh non. On est plus enseigné par les iPads, par l'éducation qu'on montre à l'Internet. Oh non, vous êtes en train de donner dans les églises, vous donnez. Mais de toute façon, personne ne peut enrichir Dieu. En fait, c'est seulement des opportunités que Dieu nous donne. Et vous savez, nos enfants, si nous commençons à leur inculquer que tu dois donner à Dieu, tu dois investir dans ce qui ne pourrit pas. Je vais vous dire quelque chose. Les vacances à Cuba, les vacances à Mexico, tout ça c'est bien. Mais, s'il n'a pas la crainte de Dieu, mon ami, merci. Je parlerai du reste des valeurs. Et pour le moment, j'aimerais bien terminer ici. Le père ne porte pas le nom du père comme seulement un père biologique. Mais soit quelqu'un qui assume
ta vraie responsabilité. Sinon, calme-toi. Assume ta vraie responsabilité. Sois responsable. Enseigne. Ne laissez pas la responsabilité à ta femme seulement. Je sais que les femmes ont plus un cœur. Et elles jouent vraiment un rôle, parce que si vous entendez les témoignages de plusieurs hommes, en fait, c'est les femmes qui les ont éduqués. Ah, les femmes, est-ce qu'on peut acclamer les femmes? Vous êtes formidables. Il ne faut jamais abandonner votre responsabilité.